Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va revenir sur les infos mercato du week-end. On évoquera notamment les pistes Glenn Kamara, Veretout et Seko Fofana. On fera un petit point actu sur les jeunes et on terminera par un point sur Alexis Sanchez, puisqu'un accord serait très proche d'être trouvé entre les deux parties. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous que c'est une bonne idée de prêter Konrad, ou alors pensez-vous qu'il peut s'imposer cette saison à l'OM, ou au moins se rendre très utile en sortie de banc? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par une bonne nouvelle chez les U17 qui ont remporté la Youngster Cup 2022. Aucune défaite pour les jeunes olympiens, 2 victoires 2-0 contre Porto et le Hertha Berlin, avant de s'imposer 2 fois au tir au but contre Bâle et encore une fois face au Hertha Berlin. Premier trophée de la saison pour nos U17, en espérant qu'ils confirment ce premier succès tout au long de la saison 2022-2023. On enchaîne sur une nouvelle arrivée dans l'effectif pro. Enzo Sternal s'est bien engagé à l'OM, les photos avaient un peu tourné sur Twitter ces derniers jours, et 13-013 donne des précisions. L'attaquant de 15 ans a signé son premier contrat pro à l'OM après avoir été recruté à Nancy pour environ 600 000 €. A voir s'il sera surclassé en U19 pour jouer la Youth League ou s'il évoluera avec les U17 dans un premier temps. Un investissement important pour miser sur l'avenir, on a hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain. Avec plusieurs arrivées au sein de la formation, la signature pro du très prometteur Ryan Assad aussi, et Madi qui prolonge l'aventure à l'OM, les jeunes sont à l'honneur. A voir si certains auront le droit à quelques minutes en pro ou s'ils seront là que pour faire le nombre en cas de besoin. Nouvelle rumeur dans le sens des arrivées qui date déjà d'il y a quelques jours mais on n'en avait pas parlé ensemble. Son nom est déjà sorti parmi les rumeurs il y a quelques temps et d'après 90 minutes, l'OM serait toujours intéressé par Glenn Kamara. Le milieu finlandais des Rangers est convoité. À 3 ans de la fin de son contrat avec une valeur estimée autour de 7-8 millions €, le club écossais sera en position de force dans les négociations. Il a de l'expérience européenne avec notamment une finale d'Europa la saison dernière. C'est un profil intéressant qui n'a que 25 ans. Il y a une possibilité de le valoriser pour faire une plus-value derrière. Il peut apporter en tout cas de la qualité à notre entrejeu, à voir si c'est juste un nom sur la shortlist ou si Longoria compte vraiment avancer ses pions dans le dossier. En ce qui concerne Konrad, Relevo explique qu'il pourrait être prêté cet été pour avoir un temps de jeu plus conséquent dans un autre club. On se rappelle qu'il avait montré de bonnes choses à ses débuts, puis qu'une blessure l'a éloigné des terrains pendant la deuxième partie de saison. En tout cas, pour revenir à l'info, Valladolid serait l'équipe la mieux placée pour l'accueillir en prêt. D'autres clubs sont sur le coup, ils parlent de Sassuolo, Anderlecht, la Sampdoria et Burnley. À voir quelle sera sa destination, mais je pense qu'un prêt pourrait lui être bénéfique s'il a la possibilité d'enchaîner les matchs. On semble aussi se rapprocher du départ d'Alvaro, ça a plusieurs fois été annoncé, il est pourtant toujours là à l'heure actuelle. L'équipe explique que l'OM s'était donné jusqu'au 31 juillet pour tenter de trouver un club intéressé. Seulement la plupart des clubs qui pourraient l'accueillir savent que le joueur va être libéré de son contrat, et du coup finalement ils attendent que son contrat soit résilié pour passer aux choses sérieuses. Toujours d'après l'équipe, dans leur article de samedi, son départ devrait être acté dans les prochaines heures. Le joueur a fait son retour à Marseille, probablement pour valider tout ça, avant de choisir sa prochaine destination. Pour Bamba Dieng, sa situation est de plus en plus délirante, encore sur le banc contre Milan sans entrer en jeu du tout, il est totalement poussé vers la sortie. Ces derniers jours, Foot Mercato a évoqué un intérêt très sérieux de Benfica, le club portugais serait même prêt à formuler un prêt avec option d'achat obligatoire de 12 millions € après 15 matchs joués. Un montant qui me paraît bien bas, sachant qu'il peut progresser et surtout se révéler très utile cette saison. Une situation qui interpelle, avec ce genre de méthode on va se mettre le joueur à dos et derrière ce sera encore un départ libre alors qu'il est très bankable. A voir comment ça va se terminer, mais espérons que Longoria et Ribalta négocient intelligemment pour essayer de bien vendre pour une fois. Au Portugal, Record dément l'intérêt du Benfica, aucune approche concrète n'aurait été réalisée selon eux. Par contre, la piste me paraît crédible, c'est typiquement le genre de joueurs qu'ils peuvent recruter. On sait que Benfica sait valoriser les jeunes joueurs et surtout ils ont aussi besoin de se renforcer après le départ de Nunez en cherchant une future plus-value par la même occasion. Au rang des départs souhaités en priorité, on a vu Chaeta Tsar en grande difficulté pendant la prépa et du côté de Longoria, on espère un départ cet été pour éviter qu'il parte libre l'été prochain. Au rang des prétendants, on parle beaucoup du Torino, l'intérêt avait été lancé par la Scampa il y a quelques semaines. Le Corriere della Sera confirme qu'il fait toujours partie des cibles du club italien. Le Torino était découragé par les 15 millions demandés par l'OM début juillet, mais la direction aurait baissé ses prétentions et n'attendrait que 10 millions pour le laisser partir. Quoi qu'il arrive, si Chaeta Tsar refuse de partir de lui-même, il sera envoyé en N3 avec la réserve, et à quelques semaines du mondial, je suis pas sûr que ce soit une bonne solution pour lui. En tout cas, il fera pas de cadeau à l'OM, lui qui est toujours très marqué par son transfert avorté à Liverpool. Autre départ attendu, celui de Jordan Amavi, prolongé avec un salaire très confortable, il était pas dans les plans de Sampaoli, et ça a pas changé avec Tudor, c'est même pire parce qu'il est écarté du groupe pro depuis son altercation avec le coach croate, comme l'évoquait Football Club de Marseille il y a quelques jours. Il est clairement poussé vers la sortie, et Longoria travaille sur une solution, parce qu'on voit bien qu'il est pas du tout dans les plans de son coach.
Pour Verretou, Il Messaggero donne des nouvelles du dossier. Apparemment, José Mourinho aimerait le conserver, mais la direction le laissera partir si une bonne offre arrive sur la table. Pour le moment, aucune offre n'aurait dépassé les 8 millions d'euros, mais Lyon et l'OM restent des clubs intéressés pour renforcer leur entre-jeu. À côté de ça, d'autres sources italiennes expliquaient que l'OM avait déjà proposé 10 millions, à voir qui dit vrai dans cette histoire, puisque le joueur est cité comme une piste depuis très longtemps maintenant. Sur le dossier Fofana, la Provence confirme que le dossier est bien revenu sur la table des dirigeants olympiens, qui aimeraient vraiment le faire venir. En tout cas, aucun média n'a annoncé d'accord entre les deux clubs pour le moment. Les négos avec Lens s'annoncent un peu compliqués, même si le transfert de Klose a pu créer de bonnes relations. De leur côté, RMC explique que la piste Fofana ne serait pas d'actualité car trop coûteuse. On sait que Lens aimerait une vingtaine de millions d'euros et pas sûr qu'on soit en mesure de les sortir à l'heure actuelle. En tout cas, Klose a expliqué qu'il aimerait beaucoup que Fofana signe, mais qu'il ne sait pas si le transfert va se faire ou non, qu'il lui met pas la pression non plus. Ça reste un soutien de poids parce qu'ils se connaissent très bien, mais ça dépend surtout des discussions entre Lens et l'OM qui ont probablement des prétentions bien différentes. On termine cet épisode avec l'info la plus chaude de ce lundi. Sur la chaîne, on a beaucoup parlé du dossier Alexis Sanchez, que ce soit dans les derniers Actu OM, mais aussi et surtout dans une vidéo dédiée que je vous mettrai en description. La Gazzetta dello Sport se veut de plus en plus affirmative. Un accord serait très proche entre l'OM et Alexis Sanchez. Ça parle d'un contrat de 2 ans avec un salaire estimé à 3 millions par an, bien diminué par rapport à ce qu'il avait à l'Inter. Il fera pas du salaire une priorité absolue apparemment, mais son ambition c'est de signer dans un club qui joue la Ligue des Champions. Il devrait rapidement résilier son contrat avec l'Inter, avant a priori de s'engager à l'OM pour les 2 prochaines années, très probablement dans la peau d'un titulaire. La Gazzetta dello Sport confirme ce qui était avancé ces derniers jours, l'OM devra se séparer d'au moins un attaquant, si ce n'est 2 pour valider sa signature. En tout cas, de jour en jour, la piste devient de plus en plus concrète. Tudor et la direction sportive veulent vraiment le faire venir et ça pourrait se boucler dans les tout prochains jours. Il pourrait donc devenir la 8e recrue de ce mercato estival. Plusieurs joueurs sont attendus, un défenseur central pour compenser le départ de Luan Pérez parce que Longoria veut 6 défenseurs centraux dans l'effectif, un milieu de terrain et un attaquant qui pourrait donc être Alexis Sanchez. D'autres arrivées sont à prévoir selon les départs qui vont intervenir. La mission dégraissage va se poursuivre pour Longoria et Ribalta qui vont devoir trouver des portes de sortie pour Strootman, Amavi ou encore Kolasinac qui ont des salaires qui sont vraiment très lourds pour l'effectif par rapport à leur statut. C'est pas à exclure non plus que Bakambu et Lirola soient poussés vers la sortie parce qu'ils n'ont pas vraiment convaincu jusqu'à présent. C'est une grosse mission qui attend Pablo Longoria et on va voir comment ça va se dérouler sur un mois d'août qui promet d'être vraiment excitant. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Je vous invite aussi à regarder la petite analyse du dossier Sanchez si vous ne l'avez pas encore vu. On s'est demandé si c'était une bonne idée pour l'OM 2022-2023 ou si le pari est bien trop risqué, est-ce que le joueur est vraiment fini ou est-ce qu'il a encore à apporter. N'hésitez pas à jeter un œil à la vidéo et à me donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo puisque le mercato va continuer à s'agiter dans les prochains jours, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. On va analyser tout ça tous ensemble comme d'habitude dans plusieurs épisodes d'Actu OM cette semaine. On va aussi faire un petit bilan de la prépa très bientôt en vidéo et les avant-matchs vont aussi reprendre cette semaine avec l'analyse d'OM Reims, premier match de championnat où Tudor et son équipe seront attendus au tournant. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.